Bonjour, je souhaite vous présenter aujourd'hui une vidéo d'introduction sur la solution Azure Stack de Microsoft. En introduction, je souhaite remercier HPE, donc Hewlett Packard Enterprise, pour la mise à disposition de cette maquette Azure Stack. Azure Stack demande des configurations particulièrement puissantes pour pouvoir être utilisées et pour pouvoir être exposées en démonstration. Alors Azure Stack, c'est quoi? C'est une solution de cloud privé ou de cloud hybride. C'est en fait l'implémentation sur votre matériel de la solution Azure publique. Il existe plusieurs versions de cet environnement. Celle que je vais présenter est la plus proche du cloud public Azure. Elle est appelée Azure Stack Hub et elle existe en deux déclinaisons, la version commerciale et une version appelée ASDK, donc Kit de développement Azure Stack Hub, qui est une version gratuite, j'insiste bien, une version gratuite, mais limitée à un seul nœud, c'est-à-dire à une seule machine physique. Cette première vidéo va introduire l'utilisation du portail d'administration de l'opérateur Azure Stack. Donc, ce qu'on entend par opérateur Azure Stack, c'est un compte de haut niveau qui a tous les droits sur l'environnement Stack, mais uniquement sur l'environnement du Stack. Donc le compte n'a pas de droit particulier par exemple sur les nœuds, donc les machines physiques qui hébergent le Stack. Avec Azure Stack Hub, on parle d'un portail d'administration web très proche du portail de l'Azure public. Donc c'est le portail que vous voyez ici. Donc là, je suis typiquement sur l'accueil d'un portail opérateur. C'est donc la version de base avec quelques informations essentielles. J'ai fait ici très peu de customisation. J'ai simplement enlevé sur la partie droite les liens vers les formations d'utilisation d'Azure Stack. Donc on arrive sur un portail qui est vraiment typé opérateur. C'est un chemin d'accès, un portail d'accès qui est très différent du portail utilisateur. Ici, l'opérateur va avoir des informations comme par exemple tous les fournisseurs de ressources, d'accord? Donc en termes de capacité, de compute, de coffre de clés. Les éventuelles alertes, on va aller rentrer un petit peu dans ces alertes pour voir un peu plus en détail ce qui se passe. Et puis les éventuels updates. Okay, donc on va commencer par le plus simple. Donc sur ce portail opérateur, il y a un nouvel update qui est arrivé pour Azure Stack et c'est directement proposé sur le portail. Donc là, on va afficher la version actuelle et puis les éventuels hotfix. Donc là, on est simplement sur un hotfix, Azure Stack. À noter que toutes les mises à jour vont pouvoir se faire directement depuis cette interface. On va retourner sur le dashboard et puis on va afficher les alertes. Donc là, on a un warning donc, qui est repris dans la partie alerte et également dans la partie ressources. Et le warning ici, c'est simplement le fait que la sauvegarde n'a pas été paramétrée sur cet environnement. Donc c'est un environnement de test et le choix a été de ne pas paramétrer de sauvegarde. Toujours sur la vue opérateur, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc par exemple des capacités disponibles pour ce stack. Donc là on est sur une version commerciale de l'Azure Stack, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Et on affiche toutes les ressources disponibles. Donc ça c'est très très important parce que quand vous êtes opérateur du stack, vous vous positionnez en tant que fournisseur de services. Et il faut que vous puissiez avoir la vue sur ce qui reste de disponibilité pour pouvoir distribuer aux clients et leur permettre de consommer du stockage physique, de la mémoire et puis éventuellement de l'IP. En fait, derrière ce portail Azure Stack, on trouve un cluster de 4 machines. Donc la version commerciale d'Azure Stack Hub est une version qui doit être au minimum composée de 4 nœuds, donc de 4 machines physiques, c'est ce que l'on voit ici. Et on pourra ajouter, quand on fera du capacity planning, selon la charge à venir, on pourra ajouter des nœuds jusqu'à concurrence de 16 nœuds, donc ce qui sera la version maximum de l'Azure Stack Hub. En overview, on va retrouver toute cette partie. Donc là, avec ces 4 machines, on a consolidé 224 cœurs logiques et puis un bon Tera de RAM. Sur ce dashboard, on retrouve donc les fournisseurs. Donc ici, c'est la liste des fournisseurs qui sont installés par défaut sur l'Azure Stack. À noter qu'on va pouvoir ajouter des fournisseurs, par exemple un fournisseur SQL ou un fournisseur MySQL, pour permettre aux utilisateurs de consommer de la base de données managée. C'est une
partie qu'on ne verra pas aujourd'hui dans cette vidéo et qu'on verra plutôt sur des vidéos plus avancées. On parle d'un portail qui est très proche d'Azure, donc les gens qui sont familiers avec l'Azure public retrouvent la partie dashboard. Ils vont retrouver une icône également qui va permettre de lister tous les services. Donc on a souvent dans l'esprit des gens le fait qu'Azure Stack est une version minimale d'Azure, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, un Azure Stack de base, sans l'ajout de fournisseurs, on a parlé tout à l'heure d'SQL ou de MySQL, c'est quand même un grand nombre de services, d'administration, de services généraux, de compute, de réseau, de stockage, de coffres de clés et de monitoring. Donc ça, c'est quelque chose qui est très proche d'Azure. Donc on retrouve des menus, on retrouve également la possibilité d'ajouter dans la partie gauche des menus personnalisés, d'accord. Donc voilà, on va venir simplement épingler sur le menu gauche, en choisissant sur ses favoris. Et puis selon l'utilisation qu'on fait du portail, on va venir ranger un petit peu et mettre un peu d'ordre dans cette partie de présentation. Ça paraît anecdotique cette partie-là. Il faut savoir qu'un portail et un dashboard qui sont bien organisés, c'est quand même un gain de temps. Et ça évite de devoir piocher dans l'ensemble des services pour trouver les services que l'on souhaite utiliser. Dans les services qui sont vraiment intéressants, on a également un petit peu différent de la partie cloud public. On a la partie Marketplace Management. Là, on est sur un Azure Stack, donc on-prem. Par contre, dans un mode qu'on appelle le mode connecté. Il existe un mode déconnecté, mais qui est beaucoup plus restreint dans son utilisation. Donc là, on n'est pas encore sur un mode hybride, mais un mode connecté permet quand même d'enrichir l'Azure Stack que l'on propose aux clients avec des images de la marketplace. D'accord. Donc on peut enrichir avec ses produits, mais également avec les images qu'on va aller chercher directement sur la marketplace Azure. Donc là, on va trouver un petit peu de tout, de l'appliance de sécurité réseau, en passant par des bases SQL, des machines SQL et tout un tas de services. Donc là, on est en train de browser la marketplace, donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est important de voir que ça facilite vraiment la mise à disposition. Voilà, donc par exemple ici on est sur du backup Acronis, on va être ici sur des appliances Barracuda, on va être ici sur du CentOS, et on va pouvoir ajouter et mettre à disposition pour les clients toute cette galerie Azure. Donc là on a vraiment du choix. On a un petit peu de tout, on a vu passer du MariaDB, on voit passer du Node.js, toutes ces images-là qu'on va mettre à disposition. Donc il va simplement falloir sélectionner l'image et puis la télécharger pour enrichir le marketplace de l'Azure Stack qu'on propose aux clients. Dernier point, et c'est un point qui est très particulier puisqu'il est uniquement disponible sur la partie stack, c'est la partie plan et offre. Le client qui va vouloir consommer ces données sur son portail, que l'on verra dans une autre vidéo, il va se connecter et puis on va mettre à sa disposition un abonnement. Et cet abonnement, il va falloir le peupler avec des plans et puis de ces plans, on va décliner des offres. Donc un plan, c'est quoi? Ici, on a déjà un plan existant qui a été créé. Un plan, c'est la mise à disposition de fournisseurs et le contrôle de l'utilisation qui va être fait des ressources par un quota. Donc là, on ne va pas aller voir le plan existant, on va faire comme si on créait un plan en simulation. Donc ici, on va créer un plan démo simplement. Mon plan démo 1. D'accord, donc là, on ne met pas de description, c'est uniquement pour l'exemple. On va mettre ça dans le ressource group. On ne va pas parler des ressources group particulièrement sur le portail opérateur, mais on va mettre ça dans le ressource group. Ici, on va venir ajouter des services, d'accord. Donc c'est un petit peu les providers, les fournisseurs qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on va donner à l'utilisateur le choix de faire du compute, d'utiliser les coffres de clés, du réseau et du stockage, par exemple. Et sur chacune de ces ressources, on va pouvoir attacher un quota. Donc soit un quota défini par défaut, soit un quota qu'on va créer nous-mêmes. Donc, il va falloir ici plutôt créer le quota. Il y a des outils de capacity planning qui sont fournis sous la forme de fichiers Excel sur le site de Microsoft. Ça va vous permettre de piloter l'activité. Aujourd'hui, si on dispose de 224 corps, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne va pas falloir qu'il y ait des quotas qui offrent 200 corps pour chaque abonnement utilisateur.
Sinon, on va se rendre compte que on va donner la main aux utilisateurs et sur un nombre de ressources qu'on ne possède pas. Donc on va venir par exemple créer ces quotas, hein, donc c'est mon quota démo. Et puis on va dire, voilà, cet utilisateur-là, quand il va être dans ça, ou les utilisateurs de cette subscription, ils ne vont avoir droit qu'à 5 machines virtuelles, à 10 corps par machine virtuelle, et ainsi de suite. Et on va valider. D'accord. Donc là, je ne vais pas le faire, on ne va pas créer on va pas créer de plan, mais le plan, c'est vraiment ça. Le plan, c'est quel fournisseur, donc quel service, je donne ces accès-là, et puis quel quota, quelle limite d'utilisation pour ces accès. Une fois qu'on a créé ce plan, on va créer ce qu'on appelle une offre. Donc l'offre, c'est un peu la façon qu'on va avoir d'attacher le plan. D'accord. Donc dans l'ordre, on fait toujours plan puis offre, puisque ce qu'on va voir ici, c'est qu'une offre, elle doit être attachée à un plan. D'accord. Donc là, on va sélectionner notre plan, éventuellement un plan complémentaire, et puis on va créer cette offre. Et l'utilisateur pourra souscrire cette offre-là. Donc il faut essayer d'être dans l'offre, j'étais un petit peu vite sur cette partie-là, il faut essayer dans la description de l'offre d'être le plus précis possible pour que l'utilisateur puisse choisir en conséquence. S'il cherche une offre SQL, il faut avoir noté dans l'offre qu'on offrait avec cet abonnement-là des machines SQL par exemple, et puis du IaaS en termes de compute pour pouvoir avoir des machines de calcul. Voilà, donc ça un point très particulier et qui est vraiment lié à l'Azure Stack, c'est le plan et l'offre, c'est qu'est-ce que l'opérateur décide de faire et décide d'offrir aux clients qui vont utiliser le portail. Voilà pour cette première vidéo, donc c'est une simple vidéo d'introduction. On a bien vu le portail opérateur, c'est un portail très différent du portail utilisateur et le portail utilisateur est un point qu'on abordera dans une vidéo complémentaire. Merci.